Je me pose des questions, je me demande des choses. Autant de choses. Mais comment comprendre? Comment comprendre? Là, je m'adresse aux prêtres et aux pasteurs en particulier. Comment comprendre qu'ils peuvent utiliser pour argument le fait que ceux qui critiquent la Bible ont lu l'œuvre d'une façon superficielle. Ils utilisent parfois cette expression, ce mot-là, pour dire qu'il faut lire la Bible d'une façon métaphysique. Donc il faut faire une lecture métaphysique et spirituelle pour pouvoir comprendre une œuvre littéraire. Mais comment comprendre ça? Une œuvre littéraire, quand on lit, on doit comprendre et poser des questions à l'auteur. Pourquoi vous avez écrit ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que l'auteur explique. Mais quand on essaie de comprendre, et même pas n'importe qui, on parle comme ça des gens, des grands littéraires, des gens qui ont étudié la littérature de la seconde jusqu'au master 2, certains jusqu'au doctorat, qui sont des docteurs en lettres modernes françaises. Mais quand ils critiquent cette œuvre, pasteurs et prêtres se permettent de dire vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne faites qu'une lecture littérale. Il faut aller au-delà, faire une lecture métaphysique et spirituelle d'une œuvre littéraire. Franchement, si une œuvre littéraire ne peut pas être comprise en lisant, c'est que ça ne sert à rien, c'est que ça ne vaut pas la peine. Que ces gens, franchement, les pasteurs et prêtres, je ne sais pas comment vous êtes. C'est quel genre d'argument ça? Apprenez à faire des commentaires de l'œuvre. À faire des commentaires. Quand on parle de commentaires de l'œuvre, on parle de deux parties principales. L'étude analytique, qui consiste tout simplement à expliquer ce que l'auteur a écrit, ce que l'auteur pensait, à respecter l'ordre d'idées de l'auteur, et l'étude critique. Mais quand vous, les théologiens, vous restez tout simplement dans l'étude analytique, là vous ne faites pas le commentaire de l'œuvre. Permettez et laissez donc ceux qui ont cette capacité-là de faire le commentaire d'une œuvre, de le faire. Il n'y a pas que la Bible comme œuvre. Et pour moi, c'est d'abord une œuvre littéraire qui ne respecte pas les règles de l'art. Donc, c'est une fausse œuvre littéraire. Parce qu'à la première de couverture, comme toute œuvre, il n'y a que le titre de l'œuvre. Il n'y a ni le nom de l'auteur, ni la maison d'édition, ni la date de publication. Là, on peut dire que ce n'était qu'une œuvre pour manipuler, une œuvre de mensonge, écrite par un menteur pour manipuler les consciences, pour tromper les gens. Sinon, il devrait se présenter son œuvre et répondre à des questions naturelles qu'on pose à tous les auteurs quand ils présentent leurs œuvres. Pourquoi nous sommes comme ça? Et la majorité de ces gens qui disent qu'ils prêchent l'évangile, franchement, ils sont à 90% les noirs de teint. Donc ils ont la peau d'ébène. Ils sont noirs. Plus noirs que moi. Mais ils passent leur temps à genoux devant les photos des blancs pour dire qu'ils louent les blancs, que c'est leur héros. Mais arrêtez ça quand même. Comment tu es noir et tu te permets de dire que c'est un blanc qui est ton père? Je comprends pas ça. Avez-vous déjà vu un couple blanc
donner la vie à un enfant noir. Noir, oui, je préfère rester au moins à ce niveau. Pour eux, c'est des nègres, nous sommes des nègres. Pour moi aussi, ils sont des bègres. Puisque ce n'est qu'un jeu. Il faut tout simplement il faut tout simplement rester avec la première lettre N du mot noir. Moi aussi, je reste tout simplement avec la première lettre du mot blanc B. Et j'ajoute aigre, comme ils ont fait, avec noir, nègre et bègre. Ils sont des bègres. Ces gens de Jésus, Marie, Mohamed, tout ça que vous citez là, Jean-Pierre, c'est des bègres. Et c'est pas nos ancêtres. Toi, pasteur noir de peau, noir de teint, qui est plus noir que moi-même là. Comment tu peux imaginer jusqu'à raconter ça même à tes enfants que leur ancêtre c'est un blanc? Pourquoi ne pas valoriser et accepter le fait que les gens comme Nyobe pour les Camerounais et Thomas Sankara, disons pas seulement pour les Camerounais, puisqu'ils défendaient une cause générale pour l'Afrique. Nyobe, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et bien d'autres, Kwame Nkrumah. Pourquoi ne pas accepter que ce sont eux nos héros, ces gens-là qui ont pensé à un avenir meilleur de l'Afrique? Vous refusez de le faire à cause de la haine. Parce que dans votre cœur, il n'y a que la haine qui ressort. Nous ne nous aimons pas. Nous les Noirs africains, nous ne nous aimons pas. C'est ça notre problème. On a le problème de l'amour. Imaginez qu'on a tout ça. Toute cette richesse. Je prends l'exemple tout simplement au niveau des langues nationales, des langues locales, de nos langues maternelles. Entre nous-mêmes, on a des centaines de langues chez nous au Cameroun, mais incapables d'avoir une langue nationale. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne nous aimons pas, personne ne veut parler la langue de l'autre. Mon village a sa langue propre à lui, le village voisin sa langue propre à lui, et ainsi de suite. Telle ethnie a sa langue propre à lui, ainsi de suite. Et telle ethnie ne veut pas parler la langue de l'autre ethnie, et vice versa, et vice versa, et vice versa. Au point où on se dit que de parler la langue de mon frère là, je préfère parler la langue du blanc. Je préfère parler la langue occidentale. Ça, c'est de la haine, mes frères. Pourquoi ça? On a des langues, franchement. Et ce n'est pas des critères pour sélectionner, pour choisir une langue nationale qui manque, non. Il y en a des critères. Chez nous, il y a des langues qui étaient les premières à pouvoir avoir une écriture. En l'occurrence, la langue Bamoun. Le sultan Joya a inventé l'écriture Bamoun en 1912. C'est ce qu'on nous a enseigné dans notre histoire à l'école. S'il n'y a pas eu une autre communauté qui a inventé l'écriture de sa langue avant 1912, c'est que l'écriture Bamoun est la première à être inventée. Mais pourquoi ne pas adopter ça une fois? Comme la langue nationale même. Ou adopter l'écriture. Et trouver maintenant un juste milieu avec les grandes langues du pays. Parce qu'il y a quand même les grandes langues. Les grandes langues sont des langues des villages pères des autres villages.
Je vais dire quoi par là? J'appelle quoi village père? Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Moi, je suis d'une communauté, la communauté Ndanda, qui est composée de 15 ou peut-être plus de 15 villages. Et nous tous, on parle le Ndanda, dans la même langue, mais chaque village a son accent. Ce n'est que ça qui fait la différence. Entre nous, alors, on connaît bien notre histoire. Moi, j'ai un père de notre village et mère d'un autre village. Le village de mon père a un père qui est Bangwa. Le village de mon père, Batoufam, est le fils du village Bangwa. Le village de ma mère, Bamecha, est le fils du village Baganfokam. Donc, si on veut choisir une langue commune à la communauté Ndanda, Bamecha ne peut pas se retrouver en train de discuter avec Baganfokam, son père. Tout comme Batoufam ne peut pas se retrouver en train de discuter avec Bangwa, son père. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on peut adopter le critère suivant. Parmi tous ces villages, il y en a le plus vieux, qui est le père des autres. Pourquoi ne pas adopter tout simplement son accent et considérer que voilà la langue de la communauté Ndanda? C'est simple comme ça. Pour moi, c'est simple. Maintenant, pour ne pas rejeter complètement les autres villages, dont en l'occurrence Bamecha, Batoufam, Baganfondi, Bandefam, Fomayim, pour ne pas rejeter les accents de ces villages ou de rejeter la langue totalement, on parle là-dedans, on pique les accents qui concordent parce qu'il y a toujours des ressemblances. On trouve une juste milieu, mais on reste avec l'accent bangwa. Et on fait de cette langue la langue commune, la langue de la communauté Ndanda, le Ndanda. C'est pas seulement dans ma communauté qu'il y a ce problème, qu'il y a ce truc-là. Dans plusieurs autres communautés de notre pays, il y en a, ça se passe comme ça. Et on peut procéder de la même façon. Pour avoir une langue de la communauté, et ces grandes langues maintenant s'affrontent entre elles. On développe donc des critères, on met sur pied des critères que chaque langue doit remplir. La langue qui remplit le plus de critères remporte et ça devient la langue nationale. Pour le faire, il faut d'abord l'amour entre nous. Imaginez un peu que quand moi, de la communauté Ndanda, quand je parle ma langue auprès d'un frère de la communauté Omala, dont Banjono Bayangam, c'est qu'il me dit, ah, quitte avec ta langue là, quitte avec ça, c'est quoi ça? Alors que nous, on parle leur langue. Là, c'est le vivre ensemble. C'est parce qu'on aime nos frères là. Tu es tombé, non? Tu es tombé petit. Ouf. C'est parce que nous ressentons l'amour. Pour nous, c'est l'amour qui prime. Si tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne feras rien qui vient de lui. Quand tu ressens la haine pour une personne, à chaque fois qu'il s'agit de lui, tu deviens idiot et bête. Tu ne raisonnes pas. Aimons-nous d'abord entre nous. C'est très important.